Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera une carte pour la Saint-Valentin, mais aussi pour l'amitié. On va faire notre fond de carte ensemble et le mettre sur une base craft. Voilà, j'avais envie de vous faire voir un petit peu les cartes que je vais envoyer. Pour cela, j'ai pris les pochoirs de chez Action, ceux-là en l'occurrence avec les cœurs. Donc on va utiliser cette planche-là. On va mettre notre pochoir, on va prendre notre distress et on va mettre ça et là des petits cœurs pour nous faire un fond de carte. Alors on y va. Donc j'ai pris la Spoon Sugar, la rose très très tendre, et puis on y va, ça et là, mettre des cœurs puisque nous allons couper par la suite notre fond pour faire 4 cartes. Après avoir fait le pochoir cœur, donc voilà comment ça se dispose. On va venir prendre un tampon écriture. Alors on a tous un, des petites écritures ou des petites choses. Voilà, donc moi j'ai pris ce tampon là de chez Polka Doodles. Donc c'est plein de formes différentes et il y en a un en écriture, donc je prends celui-ci et je regarde bien l'endroit de l'envers parce que ça m'arrive quand même assez fréquemment. Et avec ma Versafine grise, enfin rosée matinale, je vais venir tapoter ça et là ce petit tampon. Après avoir tamponné mes petites écritures, on va venir couper parce que le fond il est à peu près fini. Et après il va falloir quand même délimiter notre carte pour mettre nos autres tampons. Donc je vais couper ma carte, enfin je vais couper mon papier A4 en 4. Alors j'avais coupé dans la longueur à 28 cm pour pouvoir faire une coupe à 14. Voilà, donc 14. Et de l'autre côté, on sait que ça fait 21, donc on vient couper à 10,5. Donc je prends qu'un exemplaire et on va venir embellir ce fond. Pour ça, moi j'avais une planche comme ça sur l'amour avec des petits angelots. Et j'avais ces cœurs là que je trouve très jolis. Donc je vais les prendre pour les tamponner. Alors, on peut aussi prendre les 4 en fait. C'est ce que je vais faire. Je vais les faire en même temps. Comme ça, mes 4 cartes seront faites. Ça ira en fait plus vite. Et je viens prendre ma Versafine Glamour et je viens mettre de l'encre sur mon tamponnage et déposer mon tamponnage. Hors caméra, j'ai mis ce petit tamponnage cœur qu'il y avait aussi sur ma planche Polka Doodles. Je vous fais voir ça. Donc il est en haut là. Voilà, donc c'est un petit tamponnage de plus. Et maintenant, on va venir mettre ce petit papillon, mais alors on va venir le mettre avec une encre légère pour pas qu'il soit trop agressif par rapport au rouge qu'on a déjà mis. Je reprends mon encre rosée matinale pour déposer ce papillon sur mes cartes, mais par contre je veux pas qu'il soit trop prononcé. Du coup, ce que je fais pour qu'il ne soit pas trop prononcé, c'est que dans un premier temps, je viens le tamponner sur un papier. Voilà, il y a moins d'encre. Quand vos fonds de cartes sont finis, on va venir y mettre un cadre. En fait, tout est là. En fait, le fond, c'est une chose et le cadre, c'est une autre chose par rapport à ces cartes. Alors, le cadre. Pour faire des cadres, soit vous avez des cadres tout prêts, en bois, qu'on achète au rayon art créatif, ou ce que je vous avais fait voir, que j'avais acheté sur AliExpress, des cadres tout prêts en carton, comme ça, adhésif.
Ou encore, vous pouvez découper dans du papier. Donc moi, là, en l'occurrence, j'ai coupé dans du calendrier de l'année dernière, je crois, hein, oui, 2020. Donc du coup, j'ai découpé dans du calendrier publicitaire des petites formes de cadres avec ces dies-là. Si vous n'avez pas de dies cadre épais, vous pouvez, avec deux formes identiques mais plus ou moins grandes, les attacher ensemble pour faire un cadre. C'est-à-dire que vous prenez deux carrés dies de grandeur différente avec une épaisseur, et puis vous en faites plusieurs. Et du coup, vous avez une découpe carrée. Voilà, vous pouvez le faire ovale, rond, peu importe. Et du coup, j'ai découpé 4 cartons, enfin 4 cadres dans mon calendrier. J'y ai coupé une jolie découpe dans du papier imprimé et ça m'a fait un cadre. Voilà, vous juxtaposez, vous les collez les uns aux autres, donc 4 ça suffit avec l'embellissement qu'il y a au-dessus et ça vous fait un joli cadre. Ou encore, vous pouvez faire ce cadre avec des pailles. Vous prenez une paille quelconque que vous aplatissez avec votre chose là. Et puis vous les collez les unes, vous les imbriquez, vous coupez un bout de la paille, vous imbriquez les unes dans les autres. Et puis avec votre chose quadrillée, vous regardez si votre cadre est correctement fait. Voilà, qui est bien les bons angles. Et du coup, ça vous fait un autre cadre d'une autre façon. Voilà, donc ça c'était pour les cadres. Donc moi je vais faire 3 cadres différents, mais je vais en venir en faire un avec vous. Alors hop, du coup je vais prendre ma superposition de ces cadres là. Et à l'intérieur de ce cadre, on va y mettre une photo mignonne. Donc, du coup, moi j'avais pris dans ce paper block là que Jen m'avait offert et Nathalie aussi du coup, avec le courrier que j'ai reçu la semaine dernière. Je vais venir prendre une image de là-dedans. Ou alors, j'en ai fait aussi avec ces petites choses qu'on avait eues chez Action. Donc, ça peut être aussi l'image de fond. Mais naturellement, vous pouvez prendre un tamponnage que vous coloriez. Vous pouvez prendre une étiquette. Voilà. Dans le carnet luxe paper block comme ça, j'ai pris cette petite image de ce petit hamster que je trouve trop mignonne avec son ballon. Et je vais venir couper ce que je peux couper et le mettre dans le cadre. Parce que du coup, ça fera comme un cadre. Voilà, il ne faut rien qui dépasse. Donc je vais venir coller mon hamster là et ça me fera mon image de fond du cadre. J'ai collé mon hamster sur mon cadre à l'envers, du coup j'ai mis de la colle où je pouvais. Et je vais venir découper tout ce qui dépasse. Après avoir collé tout ça, donc mon petit hamster, il est là. Là j'y ai fait, donc dans le bloc Action autocollant, j'y ai mis un petit renard avec son lapin que je décorerai aussi. Je viens coller cette base sur une carte craft. Je vais y mettre un sentiment et ma carte sera terminée. Ma carte étant presque finie, je n'ai plus que le sentiment à y coller. Le sentiment, soit vous avez des tamponnages sur l'amitié, l'amour, la douceur, le bonheur, soit vous n'en avez pas. Vous pouvez donc les créer sur informatique, donc sur Word ou sur Excel, et vous faites des petits sentiments que vous tapez. Vous choisissez votre police d'écriture, la grosseur et vous faites des petits sentiments. Ce que j'ai fait sur ma page Facebook pour les filles, je leur ai fait des petits mots comme ça, je les ai fait en blanc, je les ai fait en rose et je les ai fait aussi sur des fonds. Donc ça c'était un fond Action sur un bloc paper et du coup j'ai repris ce fond, voilà, j'ai repris ce fond et j'y ai collé les sentiments. Donc
on peut toujours faire des planches comme celle-ci. Et je l'ai mis aussi en PDF pour qu'elle puisse se les procurer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en découper une et je vais la mettre sur ma carte. Voilà mes 2 cartes finies. Pour finir celle-ci, donc là, vous voyez que sur le cadre, j'y ai mis les petits cœurs qu'on a trouvés chez Action. Et je vais y mettre ce petit cœur sur le hamster pour finir joliment cette carte. Ces 2 cartes seront réceptionnées par 2 copinettes de mon groupe Facebook. J'espère que ça leur plaira. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.